Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Le projet de résolution sur le Sahara du Conseil de sécurité vient de sortir. Voici donc le contenu. Le projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara marocain vient de souligner avec insistance la nécessité d'implication de toutes les parties aux différends pour résoudre le dossier sur la base d'une entente commune et suivant les efforts de l'envoyé personnel du chef de l'ONU, Staffan de Mistura. Des avancées nettes sont enregistrées dans le lexique et dans les sujets soulevés. Le premier tirage de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara a réaffirmé de manière claire l'obligation de l'implication de l'Algérie, au même titre que le Maroc, le Polisario et la Mauritanie, dans le cadre du processus politique. Elle mentionne l'unique façon de résoudre le différend, les qualités requises et attendues chez les parties, consacre les efforts déjà consentis, signe le non-retour en arrière et avance les avantages de la résolution du conflit. Le texte qui doit être soumis au vote le 27 octobre prochain a mis l'accent sur la poursuite du processus politique engagé par les Nations Unies, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, et a encouragé le travail effectué par Staffan de Mistura, lequel devra continuer ses visites et tournées dans la région pour rencontrer les parties prenantes. Le Conseil de sécurité encourage ainsi la poursuite des consultations entre l'envoyé personnel, le Maroc, le Front du Polisario, l'Algérie et la Mauritanie et appelle à capitaliser sur les progrès achevés, ce qui signifie qu'il n'y a pas de retour en arrière. L'essence du texte soutient que la solution définitive au conflit ne pourra se faire que dans le cadre des négociations entre les 4 intervenants dans les tables rondes, conformat et dans un esprit de réalisme et de compromis. La référence nominale aux 4 acteurs est à noter, puisque l'année dernière, l'Algérie avait refusé de prendre part aux prochaines tables rondes. La mouture rappelle encore une fois la nécessité de se doter d'un esprit de compromis chez les parties et ne mentionne à aucun moment le référendum d'autodétermination, ni comme proposition, ni dans l'appellation de la mission d'observation MINURSO qui avait hérité de cet attribut lorsque cette option était envisagée. A contrario, le texte revient sur la proposition d'autonomie de 2007 et indique avoir pris note des efforts marocains sérieux et crédibles pour faire avancer le processus vers la résolution et ajoute avoir noté également la proposition du Polisario sans toutefois la commenter ou saluer de quelconques efforts consentis par les milices séparatistes. Réaffirmant son engagement à aider les parties à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, fondée sur le compromis, le Conseil de sécurité a réitéré son appel au Maroc, au Front Polisario, à l'Algérie et à la Mauritanie à coopérer pleinement les uns avec les autres et à souligner l'instauration de la confiance, leur implication dans le processus politique afin de progresser vers une solution politique. En faisant allusion à la confiance, le Conseil de sécurité vise l'Algérie encore une fois, étant donné que le pays a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc l'année précédente et a engouffré les 2 pays dans une crise de confiance au ralent fratricide. Cette crise implique non seulement les 2 voisins, mais aussi toute la région, et cela n'a pas échappé au Conseil de sécurité qui a reconnu que la recherche d'une solution politique à ce différend de longue date et le renforcement de la coopération entre les pays du Maghreb, membres de l'Union du Maghreb arabe,
contribueraient à la stabilité et à la sécurité, à leur tour à l'origine d'emplois, de croissance et des opportunités pour tous les peuples de la région du Sahel. Enfin, sur le volet des droits de l'homme, le Conseil de sécurité se montre inquiet concernant la situation des habitants des camps de Tindouf, en faisant état de sa profonde préoccupation par les difficultés persistantes auxquelles sont confrontés les réfugiés sahraouis, leur dépendance à l'égard de l'aide humanitaire extérieure, tout en réitérant sa demande de recensement des réfugiés dans les camps des réfugiés de Tindouf. À l'opposé, le Conseil de sécurité salue les démarches et initiatives prises par le Royaume du Maroc, ainsi que le rôle joué par les commissions du Conseil national des droits de l'homme, opérant à Dakhla et Al Ayoun, et l'interaction du pays avec les procédures spéciales des Conseils des droits de l'homme des Nations Unies. Et pour finir, le Conseil de sécurité se dirige vers la prorogation du mandat de la MINURSO pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 31 octobre 2023. Voilà donc, nous étions avec ce que prévoit le projet de résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara marocain. Nous y reviendrons avec détail et plus d'analyse dès qu'on aura du contenu supplémentaire. Restez branchés sur votre chaîne préférée, Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous l'êtes déjà, n'oubliez pas surtout de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, le bip qui vous invite pour être toujours les premiers à écouter les nouvelles informations, les premiers à suivre les nouvelles vidéos, les premiers à écouter et suivre les nouveaux directs en live.